Mbolo Samba Prusse, Mbolo Samba le monde. Ça va bien, Mohamed Chérif? Tout va bien. Ah, je vous ai vu bouger tout à l'heure. Hein. Ce temps de sang sèche. Ah ouais. Oui, mais quand c'est beau, c'est beau. N'est-ce pas, Nicole? Quand c'est beau, c'est beau. Il n'y a plus rien à dire quand c'est beau. Hein. Ouais, c'est vrai. Quand c'est beau, il n'y a plus rien à dire. Comme on dit, la vérité n'a pas de tombe. Elle n'a pas de tombe. Elle n'a pas de tombe, la vérité. 4114 cas. Vous ne pouvez pas échapper, Mohamed Chérif. Il fallait bien que je vous fasse réagir sur cela. 4114 cas. C'est le nombre de cas testés positifs dans notre pays à la Covid-19, notamment au coronavirus. C'était jusqu'à hier, 22h38 très exactement. Les chiffres viennent du ministère gabonais de la Santé. 29 décès. 1432 guérisons. Ah, je peux faire un plaisanter sur les guérisons. Oui, parce que je crois que vous attendiez ça. Voilà, j'attends les guérisons. Et j'attends de donner toujours à la dernière minute, parce la dernière seconde. Je vais être positif. Oui, voilà. 1432 cas de guérison, ça c'est bien, 29 décès, 4114 cas testés positifs. Mais qu'on espère qu'ils vont aller en s'accroissant. Je veux dire par là qu'il y aura plus de guérisons que de cas désormais. Voilà. Parce que plus vite c'est détecté, plus vite on les guérit. Voilà. Plus vite détecté, plus vite on est guéri. Ce qui est terrible, ce qui fait peur, c'est peut-être le nombre de cas. Je n'ai pas le nombre en tête, mais je vais vérifier vendredi lorsque j'accueillerai Ahmed Rahen Zengi, de la rédaction de Radio Gabon, qui est notre point focal au COPI. Il va nous dire nombre de personnes en réanimation. Et à ce que je sache, Dr Eko, il nous en a parlé ici, parce qu'on est en réanimation, c'est pas évident de sortir de là. Mais heureusement, il y en a qui sortent quand même de là. Bon, vous souriez, mais... Non, mais parce que je peux faire plaisanter sur les guérisons. Non, parce que moi, j'ai toujours peur quand je sors ces chiffres-là. Non, prions pour eux. Vous savez, c'est ce que vous criez qui vous arrive. Très bien. C'est pourquoi il vaut mieux s'appesantir sur ce qui est positif. Très bien. Parce qu'au moins, ça attire les ondes positives et amène la guérison. Voilà. Par contre, lorsqu'on s'alarme, on perd 8, tant de cas. Du coup, ça crée la psychose. Et parfois, même celui qui a une simple grippe se dit, j'ai ça. Ah, d'accord. Oui, et en stigmatisant, il y en a qui, finalement, créent la maladie alors qu'ils n'ont pas dépassé, parce qu'on met trop le paquet sur le nombre de cas élevés, alors qu'on devait mettre le paquet sur les guérisons du tien, sur la guérison, donc c'est bon. Ça va. Voilà. Enfin, mon avis, c'est 1432 cas. Voilà. 1432 guérisons. Voilà. Qu'on espère multiplier par 5 ou par 10 d'ici la fin de ce mois. Très bien. Voilà, c'est ce qu'on souhaite, évidemment. Voilà, c'est ce qu'on souhaite et c'est ce qui se fera. C'est ce qui se fera. D'accord, c'est ce qui se fera. Soyons positifs, mon monsieur. Soyons positifs. Elle nous l'a conseillé. Sinon, tout va bien? Tout va bien, la saison est là. La saison sèche, c'est presque là. Je vois que vous avez coupé la clim parce qu'il fait frais maintenant. Non, je suis... J'arrive pas à travailler sans l'air conditionné, c'est incroyable. Sans l'air conditionné. Ouais. Oui, j'arrive pas à travailler avec. Mais bon, tout va bien. Il y aura tout à l'heure, comme tous les jours de la semaine, Mohamed Chérif, forcément pour sortir une belle parole de sagesse dont se l'avait le secret. Alors, on va le voir tout à l'heure. Les jours fastes restants du 10e mois lunaire, on va en parler. On va dire surtout un mot sur le 11e mois lunaire. Oui. On va le commencer, on va l'amorcer, on va le démarrer le 22 juin prochain. Il va courir jusqu'au 21 juillet 2020, très exactement. Ça, c'est le 11e mois lunaire. Nous allons faire un tour dans la pharmacie de la nature et vous nous parlerez d'une méthode naturelle pour guérir du cancer. C'est un peu osé, non? Non, c'est pas osé, pourquoi? Ah, d'accord. Il faut qu'appliquer les principes d'Hippocrate, de la médecine. Voilà. Que ton alimentation soit ton seul remède. Soit ton seul remède. Et nous souhaitons que les hôpitaux soient avec l'aliment qui est le remède par excellence. Formidable. Voilà. Formidable. On est dans le créneau, on est dans le... On est dans le créneau, voilà. Dans le bon créneau, dans notre créneau. Tout va bien. Bon à savoir, comment expulser de la maison un serpent mystique ou naturel. Waouh. C'est vrai que ça peut arriver, hein. Faut tenter de vous reposer. Et ça va arriver. Vous avez été à préparer les roues, les pioches et tout pour vous tuer le serpent qui va sortir. Ça me rappelle évidemment. Vous avez des nouvelles de ce monsieur? Le tueur de serpent. C'est Makosso. Monsieur Makosso. Oui, c'était le voisin de Makosso. Hein. Et il se porte mieux. Oui, je pense qu'ils ont commencé à se... Monsieur Makosso, le tueur de serpent. On va dire. Et je crois que s'ils avaient cette méthode-là que vous allez nous donner aujourd'hui... Non, mais je crois que... Non, ils avaient la méthode. C'est pourquoi le serpent qui était caché est sorti. Maintenant, ils essaient de la battre. Et c'est là tout le problème. Et quand le serpent parce qu'il est caché, on ne sait pas. Maintenant, les méthodes que nous allons donner vont permettre au serpent de sortir. Oh non. Mais ensuite, il faut l'achever. Oh non. Ça, c'est la partie que je n'aime pas.
La partie la plus difficile. Oh, c'est incroyable. Moi, j'aime pas les choses difficiles. On en parlera tout à l'heure. Restez avec nous. Et puis, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, et cette semaine, forcément, c'est comment se positionner entre la réalité et la vérité. Voilà. Surtout en ces moments difficile où beaucoup de spéculations autour de la Covid-19, du coronavirus, etc. On va en parler tout à l'heure. Restez avec nous. D'abord, les questions que vous lui avez posées, j'ai sélectionné quelques-unes d'entre elles, 3 au total. Mohamed Cherif, oui. Comment un simple masque ou un simple tableau puisse être acheté à coût de milliards de francs CFA, alors même qu'on peut le dupliquer facilement de 2 jours, Mohamed Cherif? Comment ça? Comment ça? Vous savez, qu'est-ce qui fait la différence entre un mort et un vivant? C'est l'esprit, c'est l'âme. Parce que l'âme se retire, le corps devient inerte. Prenez n'importe quelle maison, aussi belle soit-elle, laissez-la fermer 1 an, 2 ans sans que personne habite, elle va commencer à se délabrer. Pourquoi? Parce qu'il manque la chaleur humaine, il manque l'esprit, l'âme humaine. Il manque la vie. Il manque la vie qui est donnée par l'âme humaine. C'est l'homme qui a la capacité de donner vie à ce qui existe. D'accord. Vous voyez? Alors, quand vous prenez un masque, c'est pareil. Un masque n'a de valeur que parce qu'il y a un esprit qui y habite. Oui, il est impacté. Il est impacté. Donc, vous voyez des masques qui sont des simples morceaux de bois, qui ne valent rien du tout. Et il y a des masques qui sont chargés. Oui. Voilà. Et les vrais connaisseurs savent que ce masque est chargé. Et donc, il veut utiliser cet esprit qui est dans ce masque pour justement être en relation avec, pour pouvoir bénéficier comment on appelle ça, des bienfaits de cet esprit. De cette entité-là. Est-ce que c'est pas une pratique de magie noire, ça? Mais tout est magie? Qu'est-ce qui n'est pas magie? D'accord. Tout est magie. Tout est magie, mais tout n'est pas magie noire, moi, chef. Non, non. Noir ou blanche, ce sont des termes que l'autre m'a utilisés. C'est vraiment parce que, vous savez, quelque chose est bien ou mauvaise selon ce qu'on en fait. Ce qu'on en fait sur le contexte même. D'accord. Parce que il y a des choses qui sont bonnes pour vous aujourd'hui, qui peuvent être mauvaises pour quelqu'un d'autre. D'accord. Et vice versa. Comprenez? Il y a des lois qui sont interdites chez vous, alors qu'ailleurs elles sont pour lui c'est bon. Et même Dieu nous le dit, dans les Écritures. Il dit, oh vous les humains, il y a des choses que vous croyez bonnes à vos yeux, alors qu'elles sont mauvaises. Pour moi. D'accord. Et il y a des choses que vous croyez mauvaises, de Dieu, alors qu'elles sont bonnes pour moi. Ça pose tout un point de discernement. D'accord. Comprenez? Donc, l'entité qui est là, elle est comme un couteau. Elle est comme un couteau. Un couteau est neutre. C'est ce que vous allez en faire qui détermine si le couteau est bon ou mauvais. Mais sinon, le couteau est bon. Il est neutre. Voilà, si vous l'utilisez pour couper la viande, pour manger à table, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous l'utilisez pour assassiner quelqu'un, là, c'est le même couteau. Alors, l'entité qui est là, dans le masque, tout dépend d'où elle vient. Elle est de quelle origine est cette entité. D'accord. Voilà, et comment comptez l'utiliser. D'accord. Est-ce que ça veut dire que... est-ce que ça, c'est un mot que je voulais dire? Est-ce que je peux le dire à la radio? Oui. Des touristes qui viennent chez nous vont parfois acheter des masques, etc. Est-ce que certains d'entre eux, on va le dire comme ça, une question naïve, est-ce qu'ils ont des yeux ouverts pour voir que c'est forcément une entité dans ce masque? Je préfère ce masque par rapport à tel autre. Pourquoi pensez-vous que les Occidentaux dominent le monde? Pourquoi pensez-vous qu'ils ont pu coloniser un grand peuple comme l'Afrique pendant 400 ans s'ils ne dominaient pas sur le plan spirituel? Pensez bien. Donc c'est ceux qui ont les yeux ouverts qui dominent les autres. Voilà. Et ils voient clair. Et lorsqu'ils sont venus en Afrique, ils savaient ce qui était important et ils sont portés chez eux. Il n'y a pas qu'en Afrique. Même je crois que dans l'Égypte ancienne, lorsqu'ils ont détruit le premier temple de Jérusalem, ils ont emporté pratiquement tout ce qu'ils pensaient important. Ils ont amené chez eux. Et ils ont trié. Ils s'en servent. Vous comprenez? Ce qu'on appelle la Kabbale et tout le reste, ce sont les secrets qui sont puisés chez les autres. Et aujourd'hui, vous-même, vous êtes obligé d'aller puiser chez eux, alors qu'en fait, vous êtes la source. Et parfois, nous leur demandons même de nous restituer, évidemment. Oui. Est-ce qu'ils nous les restituent avec des entités qui étaient? C'est pas évident aussi. Écoutez, franchement, vous savez, l'ignorance est la pire des maladies qui existent. Vous voyez? Et justement, lorsque vous voulez dominer les autres, il faudrait les maintenir dans l'ignorance de ceux qui sont même au départ eux-mêmes. Et leur faire croire qu'ils ne sont rien du tout. Bien sûr. Qu'ils n'ont pas d'histoire.
qui n'ont pas d'histoire, qui ne sont pas suffisamment rentrés dans l'histoire. Ça vous dit quelque chose? Bien sûr. Sans commentaire. Sans commentaire, vous comprenez? Donc, on vous abrutit et on vous fait perdre la connaissance de qui vous êtes, à partir on peut mieux vous dominer. Vous comprenez? Parce qu'on lui dit, non, ceci n'est pas bien, ceci... Mais pourtant, ce qu'ils disent mauvais, ils utilisent ça chez eux. Vous comprenez? Donc, voilà. Dans les masques, vous voyez, on n'achète pas un milliard. Il y a un masque par hasard, non, un masque gamin qui a acheté presque à 2 milliards. 1 milliard 900 millions à peu près. Presque 2 milliards de francs CFA. Voilà. Mais c'est pas le masque en tant que tel. C'est la charge qui est dans le masque qui est importante. Vous voyez? Donc, vous voyez que certaines personnes se contentent pas seulement de coloniser les êtres humains comme ça, mais ils colonisent également vos esprits, puisqu'ils peuvent s'en servir. Ouais, c'est fort. Voilà. C'est même très fort. C'est tellement fort que je préfère m'arrêter là. J'ai 2 petites questions à poser, mais je préfère ne pas les poser. Parce que vraiment... et je peux vous dire une chose, c'est que vous savez, lors de la conférence de Berlin en 1844 ou 45, je pense. Oui, voilà. Mais cet acte, ces fondements qui ont été posés, la balkanisation de l'Afrique, ça a d'abord été un acte spirituel. Rassurez-vous, le reste, vous voyez, ce sont des actes qui sont actés, mais c'est acté, mais au départ, c'est spirituel. On envoûte d'abord, ensuite, vous perdez toute force. On vous endort d'abord, à partir de là, on peut faire de vous ce qu'on veut. Et du coup, vous avez parti de conférence en conférence sur la paix, sur la colonisation, vous avez pleuré, mais parce que sur l'amour du prochain. Sur l'amour du prochain. Mais si vous ne savez pas vous aussi poser un contre-acte de la même nature pour vous délivrer, mais vous serez prisonnier toute la vie. Vous aurez beau développer toutes les chansons, les poèmes et tout ce que vous voulez, ils sont là, ils dominent. Ils dominent. Incroyable. Voilà pourquoi un masque coûte cher. Voilà. Un tableau, on a la réponse. Un tableau également de Picasso Torres coûte cher parce qu'il est chargé. Il est chargé. C'est la réalité. Chargé. D'accord, mon métier. Voilà pour cette première question. Une autre question qui résume toujours la tendance. Il est tellement chargé que même l'habit que vous portez, il est chargé. C'est pourquoi lorsqu'il se décharge, l'habit se déchire et il ne vaut plus rien. Ah oui. C'est pourquoi lorsque vous achetez un article, un habit, une paire de chaussures, un bijou, ainsi de suite, voiture, commencez par d'abord le décharger, ensuite rechargez-le selon vos propres volontés. Voilà, sinon, vous êtes sans le savoir. Contrôlez pas des esprits que vous ne connaissez pas, parce que vous avez pris, aussitôt acheté l'habit, aussitôt porté. Très bien. Mais c'est habillé chargé, Ce bijou est chargé, cette chaussure est chargée, ce parfum il est chargé. Tout ce que vous achetez est chargé. Rassurez-vous, qui l'a chargé, ça vous ne le savez pas. Mais avant de l'amener chez vous, commencez par le décharger, ensuite maintenant chargez-le à votre tour pour qu'il devienne votre propriété. Et ça c'est un très bon conseil pour les uns et les autres. Qu'est-ce qui peut expliquer, mon maître, cette tendance que les hommes du troisième âge vous riez déjà, je ne vais pas poser la question de l'auditeur. Parce qu'on va au troisième âge. Qu'est-ce qu'ils ont encore le troisième âge? Je sais pas ce qu'ils ont contre nous. Attendez, laissez-moi tranquille. Du haut de mes 74 ans, je me porte bien. Attendez. Qu'est-ce qui peut expliquer cette tendance que les hommes du troisième âge soient généralement attirés par les jeunes filles? Bon, pas moi. Mais non, moi je suis réglo. Voilà. Qu'est-ce qui peut expliquer cela, mon métier? Vous savez, la difficulté de moi-même. D'abord, est-ce que vous confirmez, mon métier? Pardonnez-moi, je sais que... Je ne confirme rien, je n'infirme rien. D'accord. Mais je constate seulement que cela pose problème parfois moi-même, Chérif, à l'antenne. Oui. Qu'est-ce qu'il doit dire et qu'est-ce qu'il ne doit pas dire? Mais bien sûr. Nous avons affaire à une auditoire hétéroclite, hétérogène, et on ne sait pas trop souvent jusqu'à quel niveau aller pour ne pas tout divulguer. Et surtout ne pas frustrer. Non, sans frustrer, mais parfois, je peux vous dire que parfois je reçois des coups de fil hors antenne. Je dis, mais c'est moi-même, Chérif. Tout ça va tout dévoilé à l'antenne. Vous voyez, il y a quand même des choses qui se disent pas en public. Il y a des choses qui sont réservées quand même. Bon, des choses qui se disent au Bwenze. Et vous venez tout déballer, alors que, bref. D'accord. Alors pourquoi les hommes de troisième âge sont attirés par... Mais laissez-nous tranquilles, attendez. Nous avons fait quoi? Par les jeunes filles. Et nous mais non, pas moi. Moi, je le fais pas sur eux carré depuis. Il faut se dire pourquoi les abeilles sont attirées par le miel. D'accord. Pourquoi les fourmis sont attirées par le sucre. Pourquoi les mouches sont attirées par la pourriture. Il y a des relations comme ça, sur le plan naturel, qui sont créées d'avance comme une espèce d'attirance matière-matière. Alors, l'être humain, ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme, de manière générale, est comme un véhicule. L'homme avec grand H? Non, le masculin. Le masculin, le mâle. Petit H alors. Il est comme un véhicule. D'accord. Mais la batterie pour faire fonctionner ce véhicule, c'est la femme.
Wow. C'est-à-dire que sans cette batterie, l'homme ne va pas loin. Wow. Il a juste une énergie rémanente qui n'est pas seulement puissante, mais il a besoin de la batterie. C'est pourquoi la femme a un pouvoir. Que l'homme n'est rien sans la femme et vice-versa. C'est vrai aussi qu'une batterie seule, sans véhicule, ne sert à rien. Mais elle est là pour faire fonctionner le véhicule. Vous voyez? Lorsque l'homme s'épuise énergétiquement sur le plan sexuel, il a besoin de se recharger. Et généralement, si c'est parce que vous avez fait l'expérience, vous avez une voiture dont la batterie ne fonctionne plus correctement, vous faites appel à quelqu'un qui a une bonne voiture qui fonctionne, approchez, vous mettez les crosses, et votre démarre, pourtant votre batterie qui était faible, la voiture démarre automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'apport de l'autre batterie, la batterie de l'autre voiture, qui est très bonne encore. C'est ce qui se passe généralement entre l'homme et la femme. Ah, d'accord. Voilà. Je parle ici des vrais connaisseurs qui savent ce que l'important d'une femme, ce que c'est la batterie, une batterie. Donc, sans cette batterie, l'homme ne fonctionne pas. Vous voyez? Maintenant, est-ce que toutes les femmes ont des bonnes batteries? C'est la bonne question. L'autre question qu'on a envie de poser. Voilà. Une femme qui a épuisé, en faisant qui a mis une vie un peu... j'allais dire mondaine, mais disons que un peu désordonnée, c'est beaucoup épuisé. Donc, elle peut avoir ses 25 ans avec une batterie totalement épuisée. Bien sûr. Parce que à 25 ans, elle a déjà connu plus de 25 bonhommes. Mais ça existe. Là, vous croisez dans les supermarchés des femmes qui, quand vous regardez, elle est jeune, elle est belle, elle est jolie, mais il n'y a plus de batterie. Bien sûr. Elle est épuisée. À l'inverse, vous savez, je crois que je suis en Turquie, j'avais une femme de 52 ans qui est encore vierge. Oui, elle est encore vierge, seulement. Enfin, c'est pas possible. En Turquie, il n'y a pas d'homme. C'est pas normal. Enfin, bref, à 52 ans, elle était encore vierge. Mais celle-là, on peut considérer qu'elle était encore jeune, comme si elle avait ses 18 ans. Ah, d'accord. Parce que sa batterie était encore intacte. Wow. Vous voyez? Donc, celle-là, si vous connectez en elle, avec elle, c'est charge tout de suite. Elle vous charge tout de suite. Donc, c'est pas énergétique. Donc, c'est pourquoi les hommes qui s'épuisent à un certain âge ont besoin d'aller chercher des batteries pleines. En général, c'est des jeunes filles. Des jeunes filles. Donc, permet de se recharger. D'accord. Même les rois à l'époque, lorsqu'ils avaient atteint un certain niveau, les premières femmes qu'ils avaient étaient totalement épuisées. Donc, elles étaient arrivées parfois à la centaine, mais nous posaient tout le reste. On n'allait jamais chercher une grande femme. On allait chercher toujours des jeunes filles, de 18-20 ans. On les lui donnait. On les lui donnait. Voilà, l'homme, non seulement de procréer, mais surtout de se recharger. Et surtout ça. Donc, c'est un problème énergétique. Les gens le font consciemment, inconsciemment. C'est comme une panthère qui fonce vers une gazelle pour manger, c'est instinctif. Ben, les hommes aussi, de manière naturelle aussi, foncent vers ces jeunes femmes, parfois de manière instinctive, parce qu'ils ont besoin de se recharger. Et donc, parfois, ils le font de façon inconsciente. Inconsciente, oui, inconsciente. On est attiré par... On est attiré, il y a une attirance naturelle qui veut... Et vice-versa. Vous avez aussi... vous avez des jeunes filles qui sont attirées par des personnes âgées. Non. Des vieilles femmes qui sont attirées par des jeunes. Pas des jeunes, d'accord. Des jeunes hommes, bien sûr. Des jeunes gens. Elles sont certainement conscientes de ce qu'ils font. Certains sont conscients, d'autres ne le sont pas, mais sentent une attirance. D'accord. Et si on le fait de façon consciente, Mohamed Cherif, est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de pratique? Je reprends l'expression de magie noire. Si on le fait de manière consciente... C'est-à-dire, on sait que je m'en vais puiser quelque chose et je vais la vider. Mais nous savons qu'il y a la dualité qui existe. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a les forces du mal, il y a les forces du bien. Naturellement, il y en a qui le font en connaissant de cause. Ils savent qu'ils vont se recharger, c'est pourquoi ils vont de fille en fille pour vider ses batteries. Et puis il y en a qui se marient. Il serait bon de les épouser, justement. Voilà, quand elles deviennent votre femme, c'est autre chose pour savoir ce que vous en faites. C'est pour cette raison que lorsqu'on a un certain âge et qu'on épouse une femme qui est moins âgée que vous, peut-être d'une quinzaine, une vingtaine d'années, à partir d'un moment comme si vous avez le même âge. Absolument, ça s'équilibre. Parce que c'est équilibré. Ça s'équilibre. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on le sait, pour ceux qui sont polygames, on n'épouse pas 4 femmes en même temps. C'est vrai que vous avez le droit d'avoir 4 femmes, mais ne les prenez pas en même temps. Attendez que la première soit amortie. Vous voyez, c'est comme si vous achetez 4 voitures en même temps. Elles vont s'épuiser en même temps. Bien sûr. Non, attendez que la première voiture commence à s'essouffler pour la deuxième. Comme ça, vous ménagez la première. Et ainsi de suite. Mais quand vous achetez 10 voitures en même temps, elles se fatiguent en même temps. L'homme, c'est pareil. Si vous prenez 4 femmes en même temps, elles vont s'épuiser, elles vont se vieillir en même temps, et vous serez célibataire. Et vous-même, vous allez célibataire. Les sages que tu faisais à l'époque, on attendait que la première s'épuise, qu'elle arrive à la ménopause, commence à se fatiguer. Généralement, c'est elle-même qui allait chercher une cousine, une nièce.
dans sa famille, viens garder le mari, viens assumer ce que moi je peux assumer. Au moins le mariage reste dans la famille. Il y avait une sagesse, hein. Il y avait une sagesse. Oh, mais on était bien à l'époque. C'était bien, hein. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est pour comprendre que, en fait, pourquoi les hommes, à un certain âge, allaient chercher des jeunes filles, non seulement pour se recharger, mais pour procréer, et ça donnait vie au village. Aujourd'hui, regardez nos jours avec la monogamie. C'est bien. Vous n'avez que 2-3 enfants, n'est-ce pas? Mais dites-moi ce jour, si vous pouvez construire des cités, des royaumes, si vous pouvez construire des villages avec 2 enfants, qui en plus, dès qu'ils font leurs études, sont installés aux États-Unis, ne reviennent plus, et vous mourrez tout seul. Vous voyez que je pense qu'il y a des choses quand même qu'on devait revoir. On devait revoir. C'est un peu ça. Donc, voilà. Et justement, ce que je me rappelle, dans le Conseil des pères et fils, vous parlez du mariage idéal et vous dites qu'un homme devrait épouser, par le mariage idéal, une femme qui a son âge divisé par 2 plus 7. Oui. C'est-à-dire qu'un homme de 40 ans devrait épouser une femme qui a 40 divisé par 2, 20 plus 7 ans, 27 ans. Ça sont des enseignements qui ont été mis dans ce livre et que ceux qui possèdent ce livre peuvent en bénéficier. Parce que là aussi, on m'a fait le reproche, oui, monsieur Mohamed Chérif, nous qui avons l'ouvrage, comment ça se fait que vous dévoilez encore toile en tête, finalement cela ne font aucun effort et tout. Je dis, ils ont parfaitement raison parce qu'il y a tellement de secrets dans ces ouvrages qu'aujourd'hui, effectivement, de temps en temps, nous effleurons un peu, mais en réalité, tout ce qui veut bénéficier de tout ça, comment trouver l'âge idéal de sa femme, oui, tout est marqué là-dedans, ainsi de suite. À quel âge un homme et une femme devaient commencer à avoir les premiers rapports, tout ça c'est marqué là-dedans, voilà, ainsi de suite, voilà. Donc, c'est très important. C'est très important. Et d'ailleurs, on fait souvent le reproche de ne pas donner le numéro de téléphone parce qu'il y en a qui veulent après nous rejoindre. J'ai dit, écoutez, j'en parlerai à... D'accord. Merci beaucoup, Mohamed Chérif. Une autre question d'auditeur. Comment comprendre, Mohamed Chérif, la présence des livres saints dans certains cercles ésotériques non religieux? Mais parce que le livre... Mais les livres saints... Et les auditeurs de la parole de Dieu, la parole de Dieu et les livres saints ne sont pas la propriété des religieux. Non. Ils ne sont pas propriété. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train d'écrire un ouvrage qui va faire... parler de lui. Qui va faire pas de lui. On va dire ça comme ça. Qui va être intitulé Le chemin de croix. C'est-à-dire, on montre comment la croix n'est pas un symbole religieux, c'est un symbole universel et que c'est un passage obligé pour atteindre sa destinée. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est notre problème. C'est notre problème. Enfin, bref, je dis que les livres saints qui véhiculent la parole de Dieu, la parole de Dieu n'est pas la propriété des religieux. Elle appartient à tout le monde. Elle appartient à tout le monde. Et chacun peut en faire ce qu'il veut. N'est-ce pas? D'accord. Voilà. Même ceux qu'on appelle les satanistes autres sont les créatures de Dieu. Mais leur force, c'est qu'ils appliquent mieux à leur bénéfice les principes qu'ils y trouvent. Alors que ceux qui se disent croyants sont tellement frileux, peureux, que finalement ils ne peuvent même pas résoudre au moins de petits problèmes, alors que ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut. Et ils se contentent de rabâcher, de réciter les versets du noble Coran ou de la Sainte Bible. Alors que les autres pénètrent, regardent comment ça fonctionne réellement, ils utilisent. C'est quand vous prenez de personnes qui ont été formées, par exemple, c'est pas moi, sur le plan militaire, sur le plan de la police, par exemple. Et puis plus tard, il y a un qui se met hors la loi, devient bandit, et l'autre reste dans le service officiel. Mais ceux qui vont hors la loi, ils utilisent les mêmes techniques qu'il a prises à l'école. Ils utilisent, sauf pour faire du mal, mais ce que vous appelez mal, pour lui c'est bien. Pour lui c'est normal. Pour lui c'est bien. C'est comme ça. Donc là c'est pareil, les livres saints véhiculent la parole de Dieu, les mécanismes, tout ce qui existe, tout ce que Dieu enseigne comme principe, c'est le temps. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. D'accord. Donc ces cercles ésotériques en font également l'usage qu'ils veulent et ils utilisent pour engranger tous les bénéfices qu'ils veulent. Voilà. Et bien sûr qu'ils sont bien servis. Bien sûr. Ils sont bien servis. Parce que vraiment, j'en sais, vous trouvez partout, dans les temples ésotériques, même dans notre tradition, les gens qui utilisent la Bible, bien sûr. Qui utilisent le Coran. Vous allez dans certains temples, vous allez regarder sur les murs, on montre Jésus, on montre l'ange Gabriel, etc. C'est clair, ça. Parce que la parole de Dieu, elle aussi, vous pouvez vous en servir pour faire du bien, vous pouvez également vous en servir pour faire du mal. Voilà. Mais elle est neutre. Elle est neutre. C'est incroyable tout de même. Je pensais au moins qu'elle aurait un frein, c'est-à-dire qu'elle-même pourrait arrêter les uns les autres, c'est-à-dire vous voulez utiliser négativement et puis elle vous dit stop, je ne suis pas là pour ça. Bon. Non, je vous dis c'est comme un couteau, c'est comme un fusil.
Tout dépend. Si vous mettez le fusil dans les mains d'un fou, ben, il va l'utiliser pour faire un carnage. Mais si elle est dans des bonnes mains, ben, elle pourra servir juste à tuer un gibier qui viendra nourrir la famille. Absolument. Vous comprenez? Mais le fusil n'est pour rien. Donc la parole de Dieu aussi, elle est neutre. Ben, à chacun d'utiliser selon ses avantages, quoi. Très bien. Voilà. Selon ses avantages. Voilà. Je me suis contenté de ces 3 questions qui résument la tendance. Oui, qui résument la tendance. Et nous sommes effectivement aussi obligés de synthétiser compte tenu du temps, parce que nous gérons le temps. Bien sûr. Ça, c'est très, très important. Et merci à vous tous pour vos questions, mais de nombreuses questions que vous lui posez. J'essaie de résumer. Je fais un effort de résumer pour voir que, de sorte que les uns et les autres se retrouvent dans les réponses qu'ils donnent par rapport à la formulation de la question. Ce qui est difficile d'ailleurs, une épreuve difficile, il faut formuler la question pour que justement les uns et les autres se retrouvent dans sa question. Et oui, et là nous voyons qu'il y a quelqu'un qui nous écrit par Messenger, qui dit oui, effectivement, il a épousé 4 femmes et que tous sont en train de s'amencir, donc seulement s'il veut prendre une 5e. Là, mon cher ami, ça c'est ton problème. Vous lui répondez quoi, mon c'est pas. Vous lui répondez quoi? Je réponds, pas à lui, mais à ceux qui n'ont pas encore fait, de ne pas limiter. Ah, d'accord. Elle n'est pas limitée. Comme vous l'avez dit tout à l'heure. Absolument. Hein? Attendez que la première soit fatiguée. Et vous prenez une deuxième. Parce que, vous savez, c'est ça le problème aussi. Lorsque vous prenez une femme qui a le même âge que vous, sauf si c'est votre âme sœur, ça c'est autre chose. Mais en dehors de ça, si vous prenez une femme qui a le même âge que vous, sachez que si vous êtes marié à 24, 25 ans par exemple, ou bien 26 ans, 27 ans, il est évident que lorsque vous arrivez à soixantaine, lorsque vous arrivez à 55 ans, 60 ans, au moment où toi, l'homme, tu as encore la capacité de démarrer, la femme est déjà fatiguée. Elle est déjà fatiguée. Mais c'est pas parce qu'elle est fatiguée que vous aussi, vous devez forcément être fatigué. Tout de même. Ouais, c'est pourquoi Dieu a prévu cette marche pour pouvoir dans des places qui... parce qu'il y en a qui vont dire, mais c'est quoi cette affaire? Parce que nous sommes monogames, etc. Non, la monogamie, elle est spirituelle. Elle n'est pas physique, elle est spirituelle. C'est-à-dire que le jour que vous avez trouvé votre âme sœur, ce jour-là, vous êtes marié. Très bien. Vous êtes monogame. Mais tant qu'on ne l'a pas encore trouvé, ben, vous faites la recherche. Il est tout à fait normal que vous pouvez être sûr, certain que 90% des mariés dans le monde ne sont pas des mariés spirituels. C'est-à-dire que rares sont ceux qui ont trouvé leur âme. Et résultat des courses, lorsque vous portez une paire de chaussures qui ne vous convient pas, qui n'est pas votre pointure. Vous avez des corps. Soit les corps, soit la chaussure saute. C'est pourquoi il y a plein de divorces. Parce que on ne nous a jamais expliqué depuis notre jeune âge l'importance du mariage. Les religions parlent de manière superficielle, le code civil en parle de manière conventionnelle, mais spirituellement, on ne vous en parle pas. Voilà. C'est dommage. De toutes les erreurs qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Et vous le dites si bien, il y a plus de ménage que de mariage. Oui, parce que le mariage, c'est quelque chose de conscient. C'est quelque chose d'étudié, quelque chose de... Mais tant qu'on ne vous l'a pas dit, on vous dit que la plupart s'unissent pour être ensemble. Alors que le mariage, c'est pour être un. Mais pour être un, il faut savoir ce que c'est. On ne peut fusionner que 2 éléments de même nature. Si vous prenez un morceau de bois et un morceau de fer, que vous cherchez à les fusionner, ils vont tenir un temps, ils vont se décoller. Mais si vous prenez le même morceau de bois que vous avez coupé en deux, que vous avez à le réunifier, effectivement, il peut. D'ailleurs, on le fait avec ceux qui ont les os cassés. Vous voyez bien que lorsqu'on remet des attelles et tout, ce sont des éléments de même nature qui se recollent et qui arrivent à se solidifier. Mais maintenant, si vous prenez un morceau de fer, vous venez coller au morceau de bras, lorsqu'il est cassé, c'est pas évident. Alors c'est toujours un peu ça. Merci beaucoup, Mohamed Cherif, mais c'est formidable. Vraiment, on apprend tous les mercredis avec vous ici dans Bonjour le Gabon sur Radio Gabon, la référence. Il y aura la dernière partie, vous le savez, les jours fastes du 10e mois lunaire. Bien sûr, nous parlerons du 11e mois lunaire aussi. Nous irons dans la pharmacie de la nature et puis bon, on savoir comment expulser de la maison un serpent mystique ou naturel, on en va en parler. D'abord, le sujet qui nous réunit, Mohamed Cherif, je souhaiterais qu'on échange un tant peu sur comment se positionner entre la réalité et la vérité, Mohamed Cherif. Oui. Lorsque Dieu a créé toute chose et toute personne pour un but bien précis, avec un dessein bien établi. N'est-ce pas? Oui. Mais il nous envoie sur terre pour réaliser ce destin. Enfin, c'est ce dessin que nous appelons destiné ici, parce que ça dit qu'en haut, c'est le dessin. En bas, on appelle ça destiné parce que si vous allez vers quelque chose de bien précis. Destiné, ça dit destination. D'accord. Okay? Maintenant, en général, lorsque nous allons sur terre, est-ce que nous faisons exactement
ce que Dieu a décidé à établir pour nous. C'est pas évident. Pourquoi? Parce que la société elle-même nous détourne de ses desseins parce qu'elle ne connaît pas. On dit nous corrompt. Parce que la société ne sait pas qu'elle ne sait pas. Ah oui? Oui. À ce point. La société ne sait pas qu'elle ne sait pas. Sinon, il n'y aurait pas autant d'erreurs, autant de problèmes sur Terre. Comprenez? Donc, en général, la preuve, lorsque Dieu vous donne un enfant, vous dites à madame, comment allons-nous appeler cet enfant? Oui. Vous voyez? Oui. Vous décidez donc du sort de cet enfant, alors que cet enfant qui est descendu a bien un nom quelque part. Mais vous ne prenez pas le soin de demander, oh, toi qui nous envoies cet enfant, comment il s'appelle? Vous décidez le nom de Mapoma plus Walker. Oui. Voilà. Est-ce que c'est le nom que Dieu a décidé? Ça. Non. Or, un nom est une destination, un nom est une adresse. Comprenez? Lorsque je prends un cas trivial, prenons des quartiers, décidons que c'est par des noms. Bon, vous naissez, mais votre bonheur se trouve par exemple à Gondje. Oui. Prenons pour ceux qui sont à Libreville, hein, Voilà. précisément que nous sommes Libreville. Vous êtes au 5e arrondissement. 5e arrondissement. Voilà. Et votre bonheur se trouve à Gondje. Mais vous, vos parents décident de vous envoyer à Lalala. Ouais. Oui. Ouais. Mais aussi longtemps que c'est à Lalala, vous ne rentrez jamais dans votre bonheur qui se trouve à Gondje. C'est vrai. Il faudrait qu'il y ait une révélation. Vous comptez, il faut se déplacer pour aller à Gondé, c'est là-bas se trouve ton bonheur. C'est ce qui se passe malheureusement. Beaucoup de nous ne sont pas à la bonne adresse. Ils sont à l'adresse que la société ou que nos parents ont décidé pour nous. Et c'est ça la réalité. Voilà pourquoi l'homme souffre sur terre. Parce qu'il n'est pas à la bonne adresse. Parce que la société est ignorante. Regardez aujourd'hui comment nous orientons nos enfants sur le plan scolaire. C'est pour satisfaire qui? C'est pour satisfaire d'abord la société. Pourquoi? Parce que chaque enfant naît avec un don, une vocation. Mais on n'est jamais orienté en façon de notre vocation. Or, si Dieu a mis en nous cette vocation, c'est bien pour servir l'humanité. Ouais. Mais au lieu de servir de votre vocation, vous faites autre chose parce que vos parents ou la société a décidé autrement. Dans le pays, il n'y a pas seul médecin. Allez, concours. Et du coup, on a besoin de 2000 candidats. Et donc, du coup, les 1500 qui sont reçus, ce n'est pas forcément des gens doués pour la médecine, mais ils viennent parce qu'il faut bien que ça casse quelque part. Voilà. Parmi eux, il y aura des bons médecins, il y aura des mauvais médecins. Vous comprenez? Voilà. Donc, la réalité, c'est ce que la société nous impose. Nos traditions, notre éducation. C'est ce que la société nous impose, c'est ça la réalité. Mais la vérité, c'est que le manœuvre que vous voyez au bord de la route est peut-être un véritable roi qui a été établi par Dieu. C'est vrai. Mais la société fait de lui un manœuvre. Quand nous rentrons dans les Écritures, nous voyons bien que lorsque David naît, il est établi roi au ciel par Dieu. Mais les parents décident de faire de lui un berger. Et heureusement pour lui, que Dieu vient le rétablir pour le remettre à sa place. Mais combien parmi nous ont été rétablis dans leur véritable vocation? Très peu. Ah, bien sûr. Donc c'est pourquoi il y a beaucoup de vocations, il y a beaucoup de destinées qui passent à côté. Incroyable. Après, voilà. Incroyable. Donc aujourd'hui, par exemple, dans le système d'orientation, par exemple, je prends pour revenir par nos enfants, À l'école? non seulement les parents, mais même la société devait trouver quel système pour détecter les vocations réelles de chaque enfant afin qu'il puisse s'épanouir dans son domaine et être utile à la société. Il faut quoi? Des profilers, par exemple, à l'école? Écoutez, il y a tout. Il y a tout, je crois qu'il y a tout. Vous savez, rien n'est inutile. Moi, je voyais à l'époque, lorsqu'on étudiait certaines matières, je dis, ça sert à quoi? Mais on se rend compte en grandissant que tout ce que vous avez appris sert. Ça a aidé à vous former et à devenir ce que vous êtes aujourd'hui. D'accord. Mais sur le plan social, vous avez tout. Vous avez des chiromances, vous avez des voyants, il y a tout ça. Bien Vous sûr. pensez que c'est une... Non, chacun son rôle. Chacun son rôle. Il y a des gens qui peuvent détecter, qui vous disent, oui, tel enfant, même à la naissance, il dit, celui-là, c'est un militaire. Celui-là, c'est un pilote. Celui-là, c'est un médecin, parce qu'il voit, il y a cette capacité. Mais comme nous ne prenons pas en compte tout ça, ces paramètres, c'est comme je vois aujourd'hui, par exemple, en médecine. Lorsque ils ont statué sur un cas, ils disent, c'est impossible. Pour eux, cette personne est condamnée. Alors que nous savons qu'il y a des médecines parallèles qui permettent aux gens de soigner. Sortir la personne de... Voilà, il faut dire que dans nos systèmes à nous,
nous nous arrêtons là, on peut peur. Allez voir ailleurs. Et vous avez vu qu'il y a des miracles qui sont opérés ailleurs, il y a une médecine parallèle, quand soigne des cas qui étaient condamnés à l'hôpital. Et dans la société, c'est pareil. Pourquoi nous nous limitons forcément au système conventionnel qui voudrait par exemple que l'orientation doit faire par des tests psychotechniques, ainsi de suite, vous voyez, alors que nous avons d'autres profils. Vous voyez, aujourd'hui, dans certains pays où les juges... Excusez-moi, il y a une dame qui m'a écrit, elle m'a dit qu'elle est en train de pleurer. C'est formidable ce que vous dites à la radio. Bassé. Écoutez, il y a des messages comme ça qu'on reçoit tout le temps. Et vu qu'elle a envoyé 3 fois, je suis obligé de le lire. Vous voyez, pendant certains pays où, par exemple, la magistrature fait aujourd'hui appel à des assesseurs, voyants. Oui. Vous voyez, au Cameroun, par exemple. Voilà. Parce que, pourquoi? Parce que la plupart des gens qui se trouvent aujourd'hui en prison, parmi eux, il y a plein d'innocents, mais qui ont été condamnés seulement sur la base des preuves palpables. Vous voyez? Parce que le droit, c'est la preuve. C'est la preuve. Mais la preuve quoi? La preuve visuelle, simplement. Alors que parfois, il y a aujourd'hui, nous savons que sur le plan occulte, très bien. Il y a des envoûtements qui font que quelqu'un possédé à un moment donné, il agit. Il est manipulé. Et quand cet esprit a fini d'utiliser son corps, la personne dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est un innocent que vous avez envoyé en prison. Vous voyez pourquoi? Parce que les juges, pour la plupart, n'ont que les deux yeux. Ils n'ont pas le troisième œil. Ce qu'ils appellent la preuve. Voilà. Ils n'ont pas le troisième œil qui permet de voir la troisième dimension. Ils ne voient que la longueur et la largeur. C'est un bel exemple que vous prenez. Voilà, c'est exact. C'est un peu ça. Voilà, c'est comme ça. Les médecins, c'est pareil. Il y a des malades qui sont envoûtés, qui sont déjà morts, mais qu'on vous amène et vous allez amener au bloc, ainsi de suite, alors que vous opérez mort. Vous opérez, il décède sur le lit. Il est déjà décédé. En fait, il est déjà décédé. Ce que vous avez vu, c'est seulement qu'un être humain qui agit encore sous l'énergie rémanente, qui est resté le peu d'énergie qui est resté, mais arrêté la personne déjà morte. Non, je veux dire, finalement, après l'opération, on va déclarer qu'il est décédé. Absolument. Et pas vous. Alors vous accusez-vous, alors qu'il était déjà mort. Il était déjà mort. Alors parce que s'il avait 3 hommes, il suffisait de voir l'aura, le type d'aura qui est autour de la personne, il verrait que par la couleur de l'aura, cette personne est déjà décédée. Vous voyez, et il ne passait pas. Vous voyez, donc, à un certain niveau, nous avons besoin aussi de rentrer dans la vérité. Très bien. C'est incroyable. C'est bien d'apprendre l'école, comme on dit chez nous, vulgairement, l'école des Blancs, à un moment donné, mais après, il faut rentrer aussi dans l'école de la vie. Parce que pour diriger, il faut avoir des qualités autres que des qualités techniques. Très bien. Ah oui, très bien. Vous êtes chef de famille, vous êtes chef de quoi que ce soit, mais écoutez, les qualités techniques ne suffisent pas. Bien sûr. Il faut aussi le discernement. Il faut avoir une onction qui fait que vous percevez des choses. Vous voyez, regardez un félin quand il chasse. Vous pensez qu'il a besoin d'une boussole? Pas du tout. Pas du tout. Et il marche. Non, il a des antennes qui l'orientent vers... c'est exactement ça. C'est formidable. Voilà. Je rigole parce que vous avez avoué il y a 2 semaines que vous regardez beaucoup de documentaires sur les animaux et vous apprenez beaucoup. Ça, c'est formidable. On apprend tous les jours comme quoi. Donc, la réalité, c'est ce que la société vous impose. La vérité, c'est ce que Dieu a décidé pour vous au départ. Alors, si vous mourrez sans avoir réalisé la volonté de Dieu, sachez que quoi que vous ayez fait sur terre, quoi que vous ayez accumulé, quoi que vous ayez obtenu, lorsque vous arrivez là-bas, vous serez pointé 0 quotient, parce que dit, refais-moi le compte rendu de la mission. Je t'envoie faire quoi? Mais là-bas, j'étais j'ai créé des orphelinats, j'ai ouvert des hôpitaux, ainsi de suite. Et il dit, mais regardez, c'est pas ce que je t'envoyais faire. Ça, c'était réservé à quelqu'un d'autre. Voilà. Ils sont une dizaine. Alors, je n'essaie de recevoir des messages dans le Chérif. C'est incroyable. Il y a des choses que je ne voulais pas quand on vous appelle Jésus, etc. Non, pas du tout. Attention, c'est pas ça. Mais vraiment une dizaine de messages il y a des gens qui sont en pleurs en ce moment, qui nous écoutent, qui disent, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais finalement là? Et certainement, on se retrouve, vous dites, mon Dieu, est-ce que je suis sur le bon couloir? C'est pas évident. Alors, les messages ne cessent d'arriver. Incroyable. Merci beaucoup. Merci de rester à l'écoute de Radio Gabon, la référence. Et ça, c'est formidable. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi parce que, vous savez, nous avons donné une leçon il y a peut-être 1 mois sur la force de l'unité. Et il y en a qui, vraiment, aujourd'hui, j'ai retour des manifestants qui disent, franchement, j'ai réorganisé ma vie en famille. J'ai pu réunir plus de 250 bonhommes et j'ai imposé à tout le monde de cotiser 10 000 francs. Nous sommes sûrs que d'ici 5 ans, nous aurons largement de quoi acheter des hectares pour construire chacun une cité, enfin une cité pour chacun. C'est formidable. Ça pour que si je vous applaudis, vous allez refuser. Applaudissons cet auditeur. Pardonnez, mais vraiment, c'est formidable. Allez-y, si tous les Gabonais pouvaient faire ça, ce serait une très bonne chose. Nous sortirons de la précarité. On n'a pas besoin d'État, on n'a pas besoin des banques. On n'a pas besoin de banques, on n'a
pas besoin d'État. Voilà. Tout le monde pouvait sortir dans les familles, dans les communautés, dans les tribus, chacun sortir de la pauvreté, rien qu'en unissant nos forces autour d'une idée. Absolument. Donc finalement, battons-nous, et c'est pour cette raison que nous sommes là, la République nationale. Absolument. Elle est là pour ça. J'avais une dernière question à poser, mais est-ce que j'aurai encore un peu de temps? On peut reconnaître facilement la vérité, on peut se connaître, on peut se retrouver facilement, Mohamed Cherif? La vérité, vous l'aurez à l'issue de la révélation. Voilà. Ce n'est que par la révélation que vous avez la vérité. Donc vous devez vous mettre dans un état de méditation permanent, se dire, est-ce que la vie que je mène est celle que Dieu a décidée pour moi? Il faut quand même à un moment donné vous poser cette question. Quand même. Et en méditant, en méditant, la révélation se fera jour et vous saurez qui vous êtes réellement. Vous saurez qui vous êtes réellement. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Et il n'est jamais tard pour réaliser sa destinée. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Ça fait plaisir, mais vraiment de vous avoir le mercredi. On a envie de vous garder toute une semaine, mais c'est pas possible. Et c'est important ce que nous disons. Et c'est important ce que nous disons parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui se lancent dans certaines activités qui ne sont pas les leurs. Oui, bien sûr. Ils passent à côté. Ils passent à côté. Oui, c'est comme ça. Il y a des secteurs qui sont. Je vous assure que c'est Dieu qui a programmé le lion et la panthère pour manger les gazelles. Et ces gazelles aussi ont été programmés pour être mangés une à une par ces fauves. Mais c'est comme ça. Vous avez beau développer tous les droits de conservation, des bêtes, ainsi de suite. Voilà, ce qu'on fait sur le carnage. Le braconnage que fait l'homme. Vous voyez bien que les gibiers, enfin pas les fauves, ne font pas de braconnage. Jamais, pas de braconnage chez eux. Parce que c'est programmé ainsi. C'est programmé ainsi. D'accord. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Formidable. Donc, ne vous orientez pas dans une voie qui n'est pas la vôtre. Vous êtes sûr, même si vous avez des petites réussites, mais à la fin, vous échouerez parce que ce n'est pas votre voie. Voilà, vous avez été nombreux, vraiment écrits pendant qu'il parlait. On va revenir sur ces questions la semaine prochaine. Pardonnez-moi, mais vraiment, il faut qu'on avance et il faut qu'on essaie d'éponger le programme d'aujourd'hui et de cette semaine. Merci beaucoup. Mohamed Cherif, bon à savoir, comment expulser de la maison, un serpent mystique ou naturel? Oui, là aussi, j'aurais pu les renvoyer dans Conseil d'un père à son fils, un ouvrage que j'ai mis à disposition du monde, de l'humanité, pour qu'ils deviennent autonomes, pour qu'ils ne viennent pas, qu'ils s'affranchissent un peu de l'engouroutisation, des gourous, tout le reste. Parce que tout y est. La peur, c'est qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs, il y a des ngangas qui utilisent cet ouvrage. Bien sûr. Et ceux qui ne savent pas que c'est à la disposition du public vont être victimes de ce monde-là, de ces gens-là. Donc, il y a tout un tas de recettes là-dedans, d'arcanes dans ces ouvrages qui permettent justement de connaître ce que nous mettons. Nous allons quand même donner pour les auteurs quand même un petit aperçu. Je vous en prie. Une méthode. Alors, c'est simple. Vous prenez un papier blanc, par exemple un papier A4. Oui, comme là. Voilà, et vous l'imbibez totalement de miel. Oui. Totalement, vous l'imbibez totalement. Et vous le mettez au centre de la pièce. Donc vous ouvrez toutes les portes et fenêtres, vous ouvrez toutes les pièces et vous mettez le feu. Ah oui. Oui, vous mettez le feu. Et vous attendez. Vous attendez. Attendez. Au bout de quelques minutes. Monsieur Makosso, écoutez bien. Au bout de quelques minutes, vous allez voir ce serpent-ci, les natures mystiques, sortir de sa classe. Oh non, mon mec. Absolument. J'ai des frissons. On le donne, on demande aux gens d'essayer. Non, mais pourquoi? Mais c'est le temps plus important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens, par exemple, qui sont en location, dans les maisons, qui ne savent pas si ces maisons sont hantées ou pas. Ils ne savent pas. Très bien. Oui. Vous avez acheté un terrain, vous avez construit, vous ne savez pas si ce terrain est miné ou pas. Voilà, c'est les méthodes qui permettent parfois de loger l'ennemi qui est là. Voilà. Simplement, il y a d'autres méthodes, mais on donne la plus simple. Voilà. Incroyable, merci. Alors maintenant, armez-vous des couteaux, ce que vous voulez, parce que quand il va sortir, et qu'est-ce que vous allez en faire? Il faut bien le liquider. Parce que si vous le laissez, il peut revenir. Il peut revenir, oui. Voilà. Et vous savez, quand un ennemi est découvert, il est dangereux. Il est plus dangereux que donc, faites comme Marcoso, armez-vous de sel bonhomme, mais faites que ça soit la journée. Qu'il n'y ait pas de coupure de courant. C'est pas incroyable. Allez, cette méthode de tirer la présent pour guérir du cancer sans médicaments, Mohamed Cherif, c'est possible ça? C'est possible. Et là, nous allons revenir sur un principe de base de Hippocrate, le père de la médecine. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ton aliment soit ton seul remède. Soit ton seul remède. Mais dites-moi aujourd'hui, sinon soignons avec les aliments. Attendez, du tout. Pas du tout. Du tout. Voilà pourquoi. Parce que l'homme s'est éloigné de la nature. Nous tombons malades. Vous savez ce qu'on appelle maladie? Non. La maladie, c'est mal à Dieu. Oui. Prenez mon papier, vous écrivez mal à Dieu. Vous enlevez le U, bien sûr. Vous avez maladie. Maladie. C'est pour cette raison que les chrétiens parlent de péché. Voilà. Oui, la maladie est un péché. Mal à Dieu, c'est-à-dire que vous avez transgressé la loi de Dieu. Ce corps qui est le temple de Dieu est maltraité. Très bien. Donc, il réagit par la maladie. Donc, ce corps qui est fait de 2 tiers d'eau,
qu'on appelle les humeurs, parce que quand on dit vous avez de bonne humeur, de mauvaise humeur, en réalité, c'est l'ensemble des liquides qui constituent le corps, qui constituent les 2 tiers, comme les 2 tiers couvrent la terre. L'eau couvre la terre. Oui. Lorsque cette eau est sale par l'acide, qu'on appelle ça? Je peux pas vous aider là, je suis perdu. Ça viendra. Pardonnez-moi, on espère bien qu'on va y arriver. Mais... Ça viendra. Ouais. Vous savez comme papa. Oui, bien sûr, on parle beaucoup. Vous avez 1 heure de temps, vous parlez sans papier, c'est compliqué. L'acide gastrique. Voilà. Bon. Nous y sommes. Voilà. En général, c'est lui qui salit ses humeurs. Donc il est tellement sale que le sang. Et le sang, comme c'est le sang qui inonde tout le corps, toutes les cellules sont corrompues également, donc ils sont malades. Il faut de temps en temps nettoyer pour permettre au corps. Vous voyez? Voilà. Alors, pourquoi c'est ça? Parce que nous mangeons ce qui ne convient pas à nos organes. Très bien. Vous voyez, l'être humain a des petits dents, comme le singe. Oui. Mais parce que Dieu, c'est formidable, Dieu a créé l'être humain. Pour manger que des fruits et des légumes comme le singe. C'est le plus proche. Mais aujourd'hui, pour des raisons, parfois que nous ignorons, on est devenu carnivore. Nous sommes omnivores. Omnivores même. Nous sommes omnivores. Donc, du coup, nous insquintons notre organisme. Complètement. Parce que lorsqu'on mange un gros morceau de viande qu'on n'a pas bien mâché, quand il va dans l'estomac, mon Dieu... Il y a tout ça. Oh là là. Alors, et tout ça finit par amener le cancer, qui est un dérèglement de l'harmonie au niveau des cellules. Donc, les cellules n'ordre bien précis, chacun fait ce qu'il veut, et donc ça va dans tous les sens. C'est un peu ça le cancer, pour résumer. Alors, il y a des méthodes simples. Il y a des méthodes, bien sûr, on ne vous dit pas de l'hôpital. On n'a pas allez voir le médecin. On n'a pas dit de ne pas aller voir le médecin. Voilà. Mais il faut savoir que parmi ceux qui nous écoutent aussi, il y en a aussi qui sont dans les villages. Dans les campagnes. Il y a dans les campagnes qui nous écoutent. Donc on pense au moins à ceux-là. Mais ceux-là, ils vont résoudre leurs problèmes rien que par la façon de consommer des fruits. Rien que les fruits. Les fruits. Merci, Biflo. Parce que le fruit est l'élément le plus important. Et l'aliment le plus important. Vous voyez, il suffit de ne manger, de prendre les fruits que le matin à jeun. À jeun. C'est la meilleure façon de prendre les fruits. Ne prenez jamais les fruits, que je vois certains prennent comme dessert après le repas, mais c'est une grosse erreur. On en parlera. On ne prend pas des fruits au milieu des repas, on ne prend pas des fruits après le repas, non. Si vous voulez bénéficier des effets des fruits, prenez-les à jeun le matin, l'estomac vide. Alors là, franchement, ça va détoxifier le corps, vous amener beaucoup d'énergie et réparer toutes les erreurs qui ont pu être commises au niveau de l'organisme. Voilà. Donc du coup, la calvitie, les cheveux blancs, tout ce que vous voulez, tout ça, l'hypertension, les cernes, tout ça, disparaissent d'elles-mêmes, ou pour ceux qui n'ont pas encore, mais ils peuvent arriver jusqu'à 90 ans sans cheveux blancs, c'est parce qu'ils ont adopté cette méthode, qui est naturelle. On n'a rien inventé, on ne fait que retrouver ce qui est naturel. Ceux qui par exemple se plaignent parfois de l'obésité, tout le reste, pourquoi vous allez vous fatiguer avec des régimes alimentaires compliqués? Prenez pendant 3 jours, faites des diètes de fruits pendant 3 jours d'affilée. Vous ne mangez que les fruits et les légumes frais. Vous allez voir. Pas cuit, hein? Frais. Pourquoi? Parce que les fruits apportent l'énergie et les légumes minéralisent le corps. Vous avez besoin de calcium, vous avez besoin de magnésium, vous avez besoin de tout ça. Ces minéraux-là, ceux-là sont donnés par les légumes. Alors que l'énergie, le piso, comme on dit chez nous, le fruit, c'est lui qui donne l'énergie. Très bien. Vous voyez, donc c'est pourquoi ces 2 aliments sont les plus importants. Alors si vous avez plus l'habitude de jeûner, on fait des diètes de 3 jours de fruits et de légumes par semaine. Vous arrivez qu'au bout de 3 mois, même si vous avez 120 kilos, vous allez retrouver votre poids naturel et c'est une très bonne santé. Formidable. Vous voyez, on n'a pas besoin d'avaler mille cachets inutilement. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Mon Dieu, merci. Allez, les jours fastes. Restons du diamant lunaire. Il ne reste qu'un seul jour, c'est le 19. C'est le 19. On l'a dit, le 19. Attendez, on regarde au calendrier, nous sommes le 17. Après-demain, c'est vendredi. Après-demain, vendredi. C'est vendredi. C'est le dernier jour le 19, c'est vendredi. 10e mois. Voilà. Un seul jour faste restant. Un seul jour faste. Donc le 19, si vous avez rendez-vous avec votre directeur général, allez-y poser tous les problèmes, vous aurez gré de cause. Absolument. Ça aurait gré de cause. Voilà. D'accord. C'est le moment de demander la main. Nous anticipons le 11e mois parce que c'est pas... Il commence le 22. Parce que mercredi prochain, on aura déjà entamé. On aura déjà entamé. Donc nous le donnons par anticipation. Il va du 22 juin
au 21 juillet 2020. Et ça vous dit quelque chose, 21 juillet? 21 juillet, oui. Ça vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose, l'anniversaire de quelqu'un. De quelqu'un. L'anniversaire de quelqu'un. On en parle. Et c'est un jour faste en plus. C'est un jour faste. Ah non, non, c'est pas un jour faste. Non, c'est la fin du mois. C'est la fin du mois. La fin du mois. La fin du 11e mois lunaire. 11e mois lunaire, voilà. Alors nous avons donc le 23 juin, oui. Le 25, le 28. D'accord. Hein, pour le mois de juin, il reste ça, c'est ces 3 jours-là. 23, 25, 28. Voilà. Maintenant, pour le mois de juillet, il y a 4 jours. Le 1er. Le 1er juillet. Le 3. Le 8. Et le 18. Et le 18. Ça fait 7 jours. Formidable. 7 jours fastes, qui correspondent aux 7 cieux, qui correspondent aux 7... comment on appelle ça? 7 jours de la semaine. On n'allait pas tout dire, mon chéri. On n'allait pas tout dire à la radio. On n'allait pas tout dire. Ok, c'est bon. Je n'ai pas tout dit. Dieu merci. On va pas tout dire. On n'a pas tout dit. Dieu merci. Ils sont en train de crier sur moi. C'est quoi ton problème? Non, mais j'ai rien dit. Attendez, il ne va pas tout dire à la radio, je vous en prie. Hein. Attendez. Merci beaucoup, mon chéri. Je sais que les uns et les autres, là, on vient de m'écrire. Oui, mais comment on fait pour le joindre? Comment on fait, mon chéri? Mais écoutez, vous avez 074. Je n'ai pas en tête. Ah, vous n'avez pas en tête? Oui. 074. Oui. 2 fois. Donc, on a décidé 074, 74. Hein, c'est facile, hein? 13 84. 13 84. Voilà. Simplement. 074, 74, 13 84. Comme ça, il peut poser toutes les questions qu'ils veulent hors antenne. Voilà. Et comment arriver au cercle des amis de Mohamed, mondial des amis Mohamed Cherif hors antenne. Comment, c'est pas moi, résoudre tous vos problèmes d'ordre médical et tout, c'est hors antenne, tout ça. Hein, parce que voilà. Nous, ce que nous voulons garantir, c'est que je voulais répéter qu'il n'y a pas de maladie incurable. Je suis désolé de contredire la science, il n'y a pas de maladie incurable. S'il y a une maladie, c'est qu'il y a un médicament à côté et c'est Dieu qui transcende. Ouais, donc, ne rentrez, ne vous en faites pas dans des forteresses parce qu'on vous a dit que ça c'est incurable, c'est faux. J'ai vu des cas incurables que j'ai vu guérir complètement. Donc, aller à l'hôpital, c'est vrai, mais attention, pensez aussi à la nature, à la nature. À la nature, et nous avons des réponses à vos questions. Appelez-nous hors tête, s'il vous plaît. Merci, mon chef. Allez, une parole de sagesse pour sortir. On a terminé. Une parole, oui, voilà, ça y est, c'est terminé. Pile, dans 30 secondes, on sera voilà. Alors, avant d'ouvrir la bouche, assure-toi que ce que tu veux dire est plus beau que le silence. Avant d'ouvrir la bouche, assure-toi que ce que tu veux dire est plus beau que le silence. Ouais. À méditer. À méditer, messieurs, dames, toute la semaine, jusqu'à mercredi prochain. Ça, c'est la pensée du